Pressentie pour chanter lors de la cérémonie d'ouverture à Paris, la star est victime d'attaques racistes et de critiques acerbes concernant les paroles de ses chansons. Tout le monde s'y met. Éric Nolot était l'invité du Buzz TV du Figaro ce lundi 8 avril pour faire la promotion de son dernier livre La République, c'était lui. Consacré à Jean-Luc Mélenchon. L'occasion pour l'essayiste, habitué des petites phrases, de dénoncer à son tour le choix d'Aya Nakamura, pressentie pour interpréter une chanson DE accent aigu d'Edith Piaf lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Depuis la révélation de cette information par l'Express le 29 février dernier, et alors que sa participation n'est toujours pas confirmée, la star a été victime de critiques racistes de l'ultra-droite et parfois la droite, lui reprochant de ne pas représenter la France. C'est le plus merdique de la mousaque. C'est une très mauvaise idée parce qu'Aya Nakamura, c'est le plus merdique de la mousaque, c'est-à-dire la musique mondialisée. C'est la maltraitance du français, assure le chroniqueur de CNews, qui se présente régulièrement comme un homme de gauche. Artiste francophone la plus écoutée au monde, l'autrice-compositrice-interprète joue dans ses titres avec les codes de langage des quartiers populaires dans lesquels elle a grandi. Et incorpore notamment l'argot malien, son pays d'origine, dans plusieurs de ses paroles. C'est l'autotune, et moi je suis pour l'interdiction de l'autotune ou en tout cas un moratoire sur l'autotune. Et c'est aussi la vulgarité incarnée. C'est pour ces 4 raisons qu'elle a été choisie. En fait, la politique menée actuellement est la politique du pire, c'est-à-dire de l'abaissement du niveau. Vous avez vu que tout est fait pour que le niveau scolaire s'effondre. Donc la seule du choix de Aya Nakamura est d'être cohérent à cet effondrement, conclut-il. Guillemets simple inversé. Éric Nolot qualifie par ailleurs une nouvelle fois Éric Zemmour, rencontré à l'époque dont et pas couché sur France 2, de l'une de ses meilleures amies qu'il ne reniera pas malgré son entrée en politique. Lors d'un meeting de campagne pour les élections européennes de son parti d'extrême droite Reconquête. Le 10 mars dernier, le polémiste avait été l'une des premiers à étrier le possible choix de l'interprète de Dadja Ojo. Les bébés détectent la beauté. Ils ne votent pas pour le rap, ni pour la langue banale, ni pour Aya Nakamura mais pour Mozart. Avait-il lancé dans l'enceinte du Dôme de Paris sous l'applaudissement de ses partisans, pour conclure une démonstration autour des goûts musicaux des fœtus.